Bonjour les amis. Euh, Écoutez, aujourd'hui je suis ravie de vous parler car je vais aborder avec vous un sujet qui me tient à cœur et qui s'appelle le Reiki. Je me présente, je suis Francisca Galindo et je suis maître Reiki, je l'enseigne et je le pratique. Et évidemment, cette question du Reiki me tient à cœur car aujourd'hui, de plus en plus, le Reiki est pratiqué partout et enseigné partout dans le monde. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de répondre à la question « Qu'est-ce que le Reiki ?» J'ai déjà fait des vidéos disant « Qu'est-ce que le Reiki ?» Qu'est-ce que le Reiki n'est pas ? Qu'est-ce que c'est? Et d'autres maîtres également répondent à cette question et en tout cas tentent de répondre à cette question. Qu'est-ce que le Reiki? Qu'est-ce que le Reiki n'est pas? Alors le Reiki, de mon point de vue, est à rapprocher de la spiritualité et pas seulement de mon point de vue. Je crois qu'il y a énormément de maîtres Reiki qui disent que le Reiki est une pratique spirituelle de guérison. Donc effectivement, il faut le rapprocher de la spiritualité. Alors du coup, la question qu'est-ce que le Reiki va venir se coupler à la question qu'est-ce que la spiritualité? Or, moi j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet. J'ai beaucoup réfléchi à ce sujet car que peut-on dire de la spiritualité? J'ai posé la question sur le groupe Facebook de Reiki Art de Vie et j'ai demandé à chaque personne de nous dire à tous de leur point de vue qu'est-ce que la spiritualité. Et leur point de vue à chacun est totalement valable. Pourquoi ce point de vue est totalement valable? Parce que ce point de vue se réfère à leur perception et à leur expérience. Et personne ne peut nier la perception et l'expérience de quelqu'un. L'expérience et la perception de quelqu'un est totalement réelle pour cette personne. Elle leur appartient et c'est leur vérité. On ne peut pas la nier. Cependant, si l'on observe bien, on peut remarquer qu'il y a des différences entre les uns et les autres, ce que chacun en dit. Et ça m'a rappelé une très belle parabole. Je ne sais pas d'où elle vient, cette parabole, mais c'est la parabole de l'éléphant. Alors, je vais vous donner mon point de vue, moi, mon opinion, après des années de pratique et des années d'enseignement du Reiki, des années de pratique et des années d'enseignement non, mais de pratique du bouddhisme, de la méditation bouddhiste, de la méditation zazen, de tentatives de pratique spirituelle. Je dis bien tentative car est-ce que je pratique réellement la spiritualité? Plus je la pratique, plus j'essaye de la pratiquer, plus je fais de mon mieux et moins je suis sûre de ce que je fais et moins je suis sûre de ce que je sais. Moi, je suis sûre de ce que je connais. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire une petite série de vidéos sur qui sommes-nous, que faisons-nous sur Terre et que savons-nous exactement des lois de l'univers. Donc voilà, ma première vidéo consiste à donner une tentative de réponse de mon point de vue sur ce qu'est la spiritualité et le Reiki, en me basant sur la parabole de l'éléphant. Donc, imaginez sur Terre, la population est aveugle. Elle est aveugle et néanmoins, elle entend parler d'un éléphant car beaucoup de personnes ont une perception de ce qu'est quelque chose d'énorme qui s'appelle éléphant. Et chaque personne a envie de savoir ce qu'est un éléphant. Et là, quelqu'un d'un peu plus éveillé que le reste de la population vient et va positionner un être humain aveugle à la défense de l'éléphant, un autre à la queue de l'éléphant, un autre au niveau de la patte de l'éléphant, un autre sur le dos de l'éléphant. Et ils ont comme mission de dire qu'est-ce que vous connaissez, que savez-vous de l'éléphant? N'oublions pas que ces êtres humains sont aveugles. Donc, chaque être humain va dire ce qu'il a perçu. Eh bien, celui qui sera à la défense de l'éléphant va dire « l'éléphant est une lance ». Il va pas dire « j'ai l'impression, j'ai la perception de, je crois que, peut-être bien que, il est possible que ce soit une lance ». Non, non, la personne, elle est sûre et va dire d'une façon péremptoire « l'éléphant est une lance ».
Et la personne qui est à la queue de l'éléphant va dire l'éléphant est une liane. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi, tu ne connais rien à l'éléphant. L'éléphant est une liane. Et là va venir celui qui est à la patte pour dire ah non, non, mais vous n'êtes pas ni les uns ni les autres. L'éléphant est un arbre. Et celui qui est sur le dos va dire mais non, mais pas du tout, l'éléphant est un mur. Et donc, la question c'est qui a raison? Et je vous vois venir, vous allez dire tout le monde a raison. Eh bien, en réalité, personne n'a raison. Personne n'a raison parce que l'éléphant n'est ni une lance, ni une liane, ni un arbre, ni un mur. Personne n'a raison. Cependant, chaque personne, dans sa perception, croit savoir ce qu'elle sait, ce qu'elle a perçu, et croit savoir que ce qu'elle sait est la vérité. Or, ce n'est que la vérité de sa perception, qui est très différente du réel de la chose, si on peut dire. Car, pour savoir ce qu'est un éléphant, que faudrait-il faire en réalité? Eh bien, il faudrait ouvrir les yeux, cesser d'être aveugle, mais surtout prendre de la hauteur, car un éléphant est tellement gros, tellement grand, tellement vaste, que pour le voir dans son entièreté, il faut s'en éloigner, il faut prendre de la hauteur après avoir ouvert les yeux. Donc, si nous restons collés là à notre partie de l'éléphant, nous ne verrons pas la totalité de l'éléphant. Nous ne verrons peut-être, si nous ouvrons les yeux, que la partie qui nous concerne. Est-ce que nous détenons la vérité? Est-ce que je peux dire que l'éléphant c'est ceci ou cela? Non, c'est ma perception. Eh bien, mon point de vue, parce que j'ai tous les collègues à qui j'ai demandé ce qu'était la spiritualité de leur point de vue, m'ont posé la question, et toi qu'en penses-tu? Eh bien, de mon point de vue, la spiritualité et le Reiki sont comme un éléphant. Nous ne savons pas ce qu'est le réel de ces choses-là, mais nous avons chacun notre perception. Et avec un petit peu de chance, certains d'entre nous qui sont un petit peu plus éveillés que les autres seront passés de la défense à la patte, puis à la queue, et se seront dit, peut-être à un moment donné, tiens, en fait, je n'en sais rien du tout, je ne sais pas ce que c'est qu'un éléphant. Ce que je sais, c'est que d'un endroit à l'autre, ce n'est pas la même chose du tout. Je n'en perçois pas la même chose du tout. Donc, qu'est-ce que c'est? La question reste ouverte. Voilà, mes amis, ce que je voulais partager avec vous. Il faut que nous ayons peur d'une chose dans la vie, une seule, c'est de nos certitudes. Car nos sens nous trompent. Nos sens nous trompent. Et nous pensons que ce que nous ressentons, que ce que nous percevons, c'est la réalité et c'est la vérité. Et c'est tellement dangereux une telle opinion que c'est cela qui crée les guerres de religion. Car celui qui est à la défense est tellement sûr qu'il a une lance entre les mains, qu'il va aller tuer le voisin qui est à la queue et qui lui est persuadé d'avoir une liane entre les mains. Et les deux vont se battre pour voir ce que chacun va défendre son point de vue. Or, le point de vue de chacun, c'est la vérité de chacun, la perception de chacun. Et ce n'est pas la vraie réalité, ce n'est pas le vrai réel. Voilà mes amis, je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre petite capsule concernant que faisons-nous sur Terre et pourquoi sommes-nous là et y a-t-il une vraie raison pour être ici à part se lever le matin pour aller travailler, manger, dormir, se lever le matin, aller travailler, manger, dormir ou faire autre chose. Voilà, je vous dis au revoir, je suis Francisca, je pratique le Reiki, j'enseigne le Reiki et je vous dis à bientôt.